Le machiavélisme, la psychopathie, le narcissisme. Dans cette vidéo, nous allons aborder ces 3 aspects méconnus, mais pour autant qui sont tellement présents dans notre société. 1% de la population possédait des traits de psychopathie. Dans un amphithéâtre de 100 personnes, parmi les 100 personnes, dis-toi qu'il y a un psychopathe. Comment aujourd'hui tu peux reconnaître cette personne? Et comment tu es sûr que cette personne ne va pas te manipuler ou qu'elle t'a pas déjà manipulé? Aujourd'hui, c'est le but de cette vidéo. Savoir parfaitement qu'est-ce qu'un psychopathe, un narcissique et un machiavélique, pour ensuite comprendre les rôles du gars et t'en prémunir en fait. Et ça se trouve, tu vas peut-être remarquer à la fin de cette vidéo, donc reste bien jusqu'à la fin, que toi-même, tu fais partie de ces gens un peu psychopathes, tu vois. Ou alors que tu as certains traits. Bienvenue dans cette vidéo et c'est parti. Avant de commencer, il faut savoir que ces 3 aspects. J'ai dit abcès. Il faut savoir que ces 3 aspects font partie de ce qu'on appelle la triade noire de la psychologie sombre. Machiavélisme, psychopathie et narcissisme. Mais avant, il serait bon de définir la psychologie. La psychologie vient du grec psycho, qui signifie âme, et logie, qui signifie étude. La psychologie serait l'étude de l'âme, du cerveau humain et du processus propre à chaque individu qui va définir ses comportements, comment il va agir avec certaines personnes. Et en ce qui concerne de la psychologie sombre, ce serait finalement le côté sombre, quand il partit en mode obscur ou même parfois malveillant. Ces êtres peuvent être d'énormes manipulateurs. Imagine que tu es étudiant, tu es dans un examen et que tu es énormément stressé. Et là, tu as un mec à côté de toi qui s'en fout complètement de l'examen. Pendant que toi, tu es concentré, il essaye de rentrer dans ta tête pour te dire « Ah oui, j'ai une astuce pour toi, l'astuce secrète. » Et tu sais c'est quoi? Il faut juste que tu fasses une pirouette à chaque question parce que oui, la pirouette, elle libère de l'endorphine et l'endorphine sera important pour ton cerveau pour faire les... Et là, papati, patata, ça part dans... Le mec, il commence à rentrer dans ta tête. Et c'est qu'à ce moment-là que cette manipulation, elle commence. Son seul but est de se déstabiliser pour améliorer ses propres chances de réussite à lui. Mais bon, grâce à cette vidéo, seulement si tu restes jusqu'à la fin, tu sauras comment t'en prévenir de ces gars-là. Un jour, on a déjà dit, ouais, ce mec-là, il est grave narcissique. Hein. Mais moi, je me suis posé la question, ouais, je suis pas narcissique un peu, moi? Parce que tu vois, je me trouve... Bah! Mais il vient d'où réellement le mot narcissique? Ça vient du mythe de Narcisse. Narcisse, c'est un mec beau gosse, extraordinairement beau. Un jour, il se baladait dans les montagnes et il a atterri auprès d'un lac. Et dans le lac, il a vu son propre reflet. Il est limite tombé amoureux de son reflet, absorbé par son image, qu'il oubliait tout ce qui se passait autour de lui. Et un jour, tellement il voulait se rapprocher de son reflet, quitte à l'embrasser, et bien le mec, il est tombé dans l'eau. Et comme il savait pas nager, parce qu'il n'y avait pas des cours de piscine comme maintenant, et bien il s'est noyé. Et ainsi, Narcisse est mort en contemplant son beau visage. Et ça nous met en garde contre l'esclavage de notre propre image. Le narcissique, il va au-delà de prendre soin de lui-même. Il aime exclusivement, uniquement sa propre personne. Tout doit tourner autour de lui. Si Marine Le Pen, c'est l'extrême droite, eh bien le narcissisme, c'est l'extrême égoïsme. Le narcissisme ne pense jamais à favoriser les autres, il pense uniquement qu'à ses propres besoins. Les mecs qui sont en réunion, qui ont tout le temps envie de vous casser, de vous couper la parole, que c'est leur solution qui est la meilleure, ces mecs-là, ils ont des traits de narcissisme. Ils feront toujours en sorte de valoriser leur personne, quitte à minimiser la valeur de tous ses autres collègues, y compris vous. Et le narcissique va toujours essayer de t'exploiter pour satisfaire ses propres besoins. Il va te pomper au maximum. Il va t'utiliser juste pour accomplir sa propre volonté. Avis à tous ceux qui sont en couple. Je dis ça, je dis rien. Celui-là aussi, je suis sûr qu'on a tous déjà dit, ce mec c'est un psychopathe, il est malade ou quoi? Il faut savoir, les psychopathes, ils sont tellement dangereux qu'ils sont dangereux pour eux-mêmes. Donc c'est pour ça que des fois, en fait, ils meurent très tôt, les psychopathes, parce qu'ils ont, soit ils font une dinguerie, soit ils font un truc fou, ou soit voilà. Maintenant, on va rentrer plus dans les caractéristiques du psychopathe. Il a une incapacité à ressentir de l'empathie. Ils peuvent ressentir ni souffrance, ni pitié, rien du tout. Si par exemple, un jour, quelqu'un d'aimer de tous dans un village avec qui on était très proche et malheureusement décédé, mais ce psychopathe, il va faire comme si de rien n'était, parce qu'il sentira pas cette douleur au fond de toi, cette peine, cette nostalgie. Et ça peut t'expliquer par beaucoup de choses. Il y a beaucoup d'études qui ont dit que ce manque d'empathie peut être dû à l'enfance de la personne. Ces mecs-là, ils ne peuvent pas
donner de l'amour parce que finalement, ils n'ont pas reçu de l'amour en étant jeunes. Tu ne peux pas donner ce que tu n'as jamais reçu. Et ça peut partir de très très loin. Le premier amour initial que tu vas avoir, celui de tes parents, de ta mère, c'est le premier amour que tu reçois en étant dans le ventre de ta maman. Si ce premier amour, des fois tu ne l'as pas, il y a énormément plus de chances que tu finisses un psychopathe en fait. Avant de continuer les autres traits de la psychopathie, parce qu'il y en a encore plein, je t'invite à t'abonner à la chaîne, activer la cloche où je vais partager énormément plus de contenu avec énormément de plus-value sur tout ce qui est psychologie, mindset, business, etc. Et uniquement pour toi. Je te laisse 3 secondes pour tout faire. Les psychopathes ont une totale absence de remords et de culpabilité. Même à avoir fait une dinguerie, par exemple un crime, violer des enfants, décapiter quelqu'un, en fait ils vont vivre normalement comme si de rien n'était. L'exemple de Ted Bundy qui est un serial killer, bref un tueur en série dans les années 70 aux États-Unis qui a commis d'énormes crimes. Lors de ses procès, il a choqué tout le public par son comportement un peu glacial. Il avouait tous ses crimes de manière froide. Non mais genre juste imagine-toi la scène. Sir Ted Bundy, you are tried with a crime against a 15-year-old girl. Et là, t'as le mec qui te répond Yes, I do. avec une sénérité, mais totale. Genre, ouais, je l'ai fait. Et alors? Ouais. Il y a d'énormément d'autres caractéristiques des psychopathes. Ils ont un très très grand appétit pour les risques. C'est pour ça peut-être qu'ils meurent vraiment tôt. Et ils ont aussi une grande tendance à pas respecter la loi. Limite, ils aiment provoquer la police. Ces mecs-là aussi rejettent toutes les normes morales. Parce qu'effectivement, à part les gènes, l'enfance, qu'est-ce qui fait le profil psychologique d'un homme? Ce sont les normes morales. Et eux, ils rejettent tout ça. Je te donne un exemple. Ici, la société, notre norme morale, nous dit en fait que l'inceste, c'est pas bon. Pour eux, ça rentre là, ça ressort là. Et ben ouais, eux, ce sont de réels psychopathes. Et surtout, ils ont énormément de capacité à se cacher derrière les apparences. C'est pour ça que ça peut être d'énormes manipulateurs. Ils ont un peu parfois une existence parasitaire. Comme des parasites, il est toujours avec toi, mais sans aucune volonté de coopération. Ça, c'est un psychopathe aussi. Petit avis au couple, je dis ça, je dis rien. J'aime bien cette métaphore pour décrire un psychopathe. Un psychopathe n'est pas humain, mais il porte un costume humain. Avant de passer au machiavélisme, je t'invite encore à t'abonner, activer la cloche, parce qu'il y a énormément de contenu de la sorte avec énormément de plus-value qui va arriver sur cette chaîne. Je t'invite aussi à t'abonner à tous mes comptes Instagram, TikTok, parce qu'il y a du contenu exclusif aussi sur ces plateformes. C'est cadeau. Machiavélisme. Peut-être que ce terme-là, par contre, il est un peu moins utilisé. Il vient de l'écrivain italien Fra Niccolo Machiavelli. Et qu'est-ce qu'il a écrit, Le Prince? C'était un livre qui servait à décrire comment être un bon politique ou un bon gouverneur. Parfois, un prince, un gouverneur ou un politique doit comprendre que la cruauté est un outil essentiel pour maintenir son pouvoir et asseoir son autorité. Ça sert aussi à éviter toute forme de rébellion. C'est finalement ce qu'on appelle régner par la peur. Pour que tu aies un bon règne, il faut que tes souverains aient peur de toi. Ainsi, le bon prince, le bon gouverneur ou le bon homme politique doit mettre de côté tous ses considérations morales pour assurer la prospérité de son État. Dites-moi si ça vous rappelle des personnes en commentaire. Comment il sera? Un Machiavelli qui fait preuve de sagacité. C'est un peu la capacité à être très astucieux et perspicace dans la réussite de ses objectifs. Il aime énormément les gros problèmes. Donc les mecs qui veulent se mettre en couple avec des meufs et qui savent que ce sont de gros dossiers, que ça va être très compliqué, peut-être que vous avez des traits de machiavélique. Parce que ça, waouh! Ça demande du taf. Un machiavélique aussi a des airs un peu de conspiration. C'est un gros conspirateur. Il va trop aimer agir en secret. Et j'ai un bon exemple pour ça. L'assassinat de Jules César en 44 avant Jésus-Christ. Un groupe de sénateurs romains dirigés par Brutus et Cassius ont comploté pour justement éliminer Jules César. Ils ont utilisé leur influence politique et leur relation pour attirer Jules César dans un piège. Un jour, alors que Jules César s'apprêtait au Sénat de prendre la parole, les conspirateurs se sont entourés autour de lui et ont commencé à le tabasser. Et c'est comme ça que Jules César il est mort et qu'après Rome a été entré dans un chaos politique total. Le talent de conspirateur, c'est des planifications très minutieuses d'attaques, de plans. Ça, ce sont des machiavéliques qui sont comme ça.
Donc finalement, si je fais un tour, ta personne, ton profil psychologique pourrait être dû à 3 choses. Ta génétique, ton enfance et aussi ton environnement. Quelle morale va être instaurée qui construira ta psyché. Et certaines personnes ont des traits de la triade noire ou de la psychologie sombre, avec un peu le narcissisme qui est l'amour excessif de soi, le machiavélisme qui se caractérise par des stratégies minutieuses et manipulatoires, et le psychopathe qui est le Graal avec totalement un manque d'empathie et de culpabilité, bref de tout. Maintenant, tu sauras parfaitement reconnaître quelqu'un qui a ces traits de la triade noire. Mais attention, c'est pas parce que tu as ces traits que ça fait toi un psychopathe, que ça fait toi un machiavélique. Il y a certaines personnes qui peuvent avoir un des traits de machiavélique, un des traits de psychopathie. Par exemple, des personnes qui peuvent faire preuve de sagacité, aimer des problèmes durs, mais ça fait pas pour autant d'eux des machiavéliques. En ayant ces différents traits, c'est ce qui caractérise la personne, c'est ce qui fait la personnalité d'une personne. Moi personnellement, j'ai certains traits machiavéliques de psychopathie et j'ai certains traits de narcissisme. J'ai le trio, moi, j'ai le combo. Mais je suis pas pour autant un psychopathe, un narcissisme, etc. Moi, je serais étonné de savoir qui parmi vous a des traits. Franchement, dites-moi. Moi, je sais que j'en ai. Et toi aussi, si tu as certains traits, tu fais ressortir ta personnalité et finalement, c'est ce qui te rend charmant, intéressant et unique. Donc, merci finalement de bien vouloir le respect de chacun. Accepter les gens comme ils sont avec énormément de bienveillance et de réflexion pour pas juger trop vite. Promouvoir aussi cette compréhension mutuelle. Comprendre que peut-être une personne devant soi a peut-être un petit manque d'empathie. Ça peut arriver, mais c'est ce qui fait son caractère. Maintenant que vous savez tout ça, vous saurez exactement comment réagir face à des personnes de la psychologie noire. Vous savez maintenant si vous avez des traits de la psychologie noire ou si vous êtes un psychopathe ou pas. Je vous invite donc à vous abonner, activer la cloche, m'ajouter sur mes réseaux parce qu'il y aura d'autres contenus comme ça. Et je vous dis à plus. One day at a time, taking this shit one day at a time. You out of your mind, thinking that this is all for nothing.